Alors, les amis, aujourd'hui, on va aborder tout ce qu'on ne vous dit pas sur le postpartum. Et je fais ça parce qu'en fait, vous savez très bien que je suis sage-femme. Et des fois, quand je repasse voir les patientes à la maternité, ou des fois quand je fais des suites de couches, quand je suis de garde en suite de couches, je remarque qu'il y a des femmes qui sont surprises par certaines choses et qui me disent, mais en fait, on m'a jamais dit ça, moi je ne m'attendais pas à ça, personne ne m'a prévenu avant. Donc là, je vais vous prévenir les filles, je vais vous dire tout ce que les femmes trouvent surprenant ou tout ce qu'on ne leur a pas dit et qu'elles auraient aimé savoir avant d'avoir accouché. Alors, déjà, la première chose, euh, c'est plutôt moi qui l'a remarqué, vous n'allez pas forcément, quand vous allez voir, on va vous poser votre bébé à l'accouchement sur vous, vous n'allez pas forcément trouver votre bébé beau et peut-être qu'il va un peu vous dégoûter. Alors c'est un peu choquant ce que je suis en train de vous dire, mais il faut se remettre dans le contexte. Vous êtes en salle d'accouchement, votre bébé, on le sort, il est tout mouillé de liquide amniotique. Des fois, il a fait caca dans votre ventre parce qu'il a eu des anomalies de rythme ou quoi, donc il y a du méconium. Il y a des fois votre sang, et des fois il y a du vernis. Donc le vernis, c'est comme une pâte blanche sur vous. En plus de ça, il se peut qu'il a un peu la tête allongée, parce que des fois il y a des bébés qui restent assez longtemps dans le bassin, donc ça ça leur fait un petit modelage de la tête. Ils ont une tête un peu allongée, ou des fois ils se présentent en OS, et donc du coup ils ont votre symphyse pubienne qui leur tape au niveau du nez, donc ils ont une petite marque là. Ils sont des fois un peu œdémaciés, surtout quand ils sont en OS. Et les mamans, quand on leur pose leur bébé dessus, elles peuvent avoir un petit choc. Et l'image que vous vous êtes faite de votre bébé durant la grossesse ne concorde pas forcément avec l'image de la réalité de votre bébé à l'instant T quand on vous pose le bébé sur vous à l'accouchement. D'accord? Donc vous pouvez avoir un peu ce choc qui est normal, je le répète, c'est normal. Même si vous ressentez un peu ce dégoût, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise mère. Non, c'est le choc, c'est le fait de voir votre bébé comme ça, tout mouillé, avec un peu de caca, un peu de méco. Des fois, il va vous faire pipi dessus, il y aura un peu de sang, il y aura un peu de vernix des fois. C'est normal. Ce que vous allez ressentir à ce moment-là, c'est normal. Ça veut pas dire que vous n'allez pas aimer votre bébé. Ça veut pas dire que vous allez rejeter votre bébé. C'est une réaction normale. D'accord? Ça veut pas dire que vous allez une très bonne mère. Et le mot être une bonne mère, pour moi, ça veut à la fois rien dire et tout dire. D'accord? Parce que chacun a ses principes, a ses valeurs, a sa manière d'éduquer, et peut-être que pour votre voisine, aux yeux de votre voisine, vous serez une mauvaise mère, et peut-être que aux yeux de, je sais pas, de votre mère, de votre soeur, de votre copine, vous serez une très bonne mère. L'essentiel, c'est qu'on s'en fout de l'opinion des autres. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous aimez votre bébé, vous en prenez soin, vous assurez sa sécurité dans tous les sens du terme, et voilà quoi. Et voilà, après, ça, justement, ça me fait venir sur un autre sujet qui est pour moi le deuxième point, c'est qu'en fait, quand vous allez accoucher, quand vous allez avoir votre bébé, tout le monde va vous critiquer. Tout ce que vous allez faire, tout le monde va le juger. Ah, faut pas donner de tétine. Ah, tu allaites, faut pas, oui, justement, donner de tétine. Il faut pas le porter souvent. Quand il pleure, il faut le laisser dans sa chambre tout seul. Pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Tout le monde va vous critiquer. Ce qu'il faut faire, les amis, vous bochez les oreilles, d'accord? Vous les laissez parler et vous faites ce que vous voulez. Parce que des fois, j'ai carrément des dames, des patientes qui pleurent, qui viennent me voir, qui me disent ah, tout le monde me dit ça, est-ce que c'est vrai? Je dis ma chérie, relax. Tu fais ce que tu as envie en fait. C'est ton bébé, c'est toi qui l'as couché. Donc à un moment donné, si les gens ont fait ça avec leurs enfants, très bien. Mais toi, c'est ton enfant, tu fais ce que tu veux en fait. Tu fais ce que tu veux. Tant que tu ne le maltraites pas, tant que tu assures sa sécurité, tant que tu l'aimes, tant que voilà, tu le nourris, il est épanoui avec toi, où est le problème? Les gens, ils n'ont pas à rentrer dans ta vie, ils n'ont pas à te critiquer. Point barre. D'accord? Donc ne soyez pas surprise. Les gens vont se permettre de vous donner des conseils, de vous critiquer ou quoi. Vous prenez pas la tête avec ça. Vous faites comme vous voulez. C'est vous la mère, c'est vous les parents. Je m'adresse aussi au papa. C'est vous les parents. Vous faites comme il vous semble bon pour votre enfant. Voilà, c'est clair, c'est net. Ah oui, autre point, mais ça c'est crucial et je pense que j'aurais dû le dire en premier. Il y a beaucoup de dames, des fois, qui viennent en consultation, qui me disent je suis fatiguée de ma grossesse, déclenchez-moi, j'en peux plus. Mais en fait, ma chérie, si tu veux qu'on déclenche pour ne plus être fatiguée, t'as rien compris en fait. Je vous le dis cash, vous avez rien compris. Limite, vous allez être plus fatiguée après en fait.
quand vous allez accoucher, vous n'allez pas vous reposer après. Je vous le dis clairement. Pourquoi? Parce que votre bébé, il va vous solliciter régulièrement. Que vous donnez le biberon ou le sein, votre bébé, il va vous solliciter régulièrement. Un bébé, ça mange régulièrement, environ toutes les 4 heures. Bon, après, voilà, chaque bébé a son rythme, c'est on va dire, une moyenne grosso modo. Mais il va vous solliciter régulièrement, et même la nuit. Donc, ne pensez pas que vous allez faire des nuits de 8 heures. Non, vous allez faire des nuits en pointillés. Donc ça, c'est très important. En plus, quand vous allez retourner à la maison, il va falloir faire à manger. Il y a les tâches ménagères, bébé qui vous sollicite tout le temps, les coliques, les pleurs, les machins. Vous allez être fatigué. Donc là, la fatigue, il faut que vous vous rendez compte qu'à un moment donné, elle existe. Si tout le monde dit oui, parce que sur Instagram, on va pas se mentir, sur Instagram, tout le monde fait des selfies, des photos hyper cool, bien maquillées, bien refaits et tout. T'as l'impression qu'ils ont pas accouché en fait. Les gens, ils ont pas accouché, ils ont été aux Oscars, ils n'ont pas été à un accouchement. On est d'accord. Et en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. Dans la réalité, vous avez des cernes de ouf, vous allez être fatigué, vous allez pleurer, parce qu'à un moment donné, il y aura le baby blues à cause de la chute d'hormones, mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Et après, au retour à la maison, il y a peut-être aussi la fratrie, il faudra s'occuper des autres enfants si vous en avez d'autres. Donc il y a la fatigue qui sera là et qui sera normale. Donc n'hésitez pas, mes conseils, alors là je ne suis pas en train de faire ça pour vous faire peur les chéris, je suis juste en train de vous faire ça pour vous préparer. Là je suis en train de vous donner les solutions. Maintenant on va aborder les solutions par rapport à la fatigue. Faire des siestes quand bébé dort, parce qu'il y a beaucoup de femmes, la journée quand leur bébé dort, elles vont faire plein de choses, elles ne se reposent pas. Et après, elles enchaînent avec la nuit quand bébé va les solliciter assez régulièrement pour les téter. Non. À un moment donné, le ménage, on s'en fout. Demandez à quelqu'un de venir vous aider. Appelez une femme de ménage si vous pouvez. Déléguez au max les tâches. D'accord. Et surtout, faites des siestes. Faites des siestes quand la journée. Ça, c'est hyper important. N'hésitez pas à faire des siestes la journée. Quand votre bébé dort, calez-vous sur son rythme à lui, en fait, à votre bébé. Quand il dort, essayez de dormir aussi, vous aussi, de vous poser. Voilà, c'est crucial. C'est vraiment crucial. Et à un moment donné, des fois, vous allez en avoir marre. Et ça, c'est une autre branche, on va dire, de la fatigue. Vous allez péter des câbles parce que le bébé fera que pleurer. Ah oui, et très important, aussi, un autre point essentiel, des fois, votre bébé va pleurer alors que vous lui avez donné à manger. Vous lui avez fait ses câlins. Vous lui avez changé la couche. Tout a l'air bien, mais il pleure. Pourquoi il pleure? Parce qu'en fait, les bébés, leur façon de s'exprimer, c'est par les pleurs. Donc surtout, des fois, nous on le voit à la maternité, quand vous allez avoir plein de visites ou quoi, bébé va passer de bras en bras, il va être sollicité par tout le monde, vous allez voir, il va être tout mignon, il va rien dire. Mais le soir, ça va être la java. Il va commencer à pleurer pendant 2 heures, alors que vous avez tout bien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est leur manière de s'exprimer. Il faut savoir que les bébés peuvent pleurer jusqu'à 2 heures par jour sans aucune cause, on va dire, retrouvée. C'est-à-dire, vous lui avez donné à manger, vous avez changé la couche, vous avez fait son câlin et tout, mais il va pleurer. Comme je le disais, c'est leur manière de s'exprimer. Vous, par exemple, quand vous sortez du boulot ou quand vous êtes, je sais pas, vous êtes engueulé avec quelqu'un, vous allez voir votre conjoint, votre ami, votre mère, je sais pas, votre soeur, vous allez en discuter. Les bébés, ils ne peuvent pas discuter avec vous de ce qu'ils ressentent. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pleurer. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont mal, c'est juste leur manière de s'exprimer, de relâcher, on va dire, toutes les émotions qu'ils ont emmagasinées et de se faire du bien. Comme je disais, pour la fatigue, les solutions, c'est de se reposer quand bébé fait ses siestes et de déléguer quand vous n'en pouvez plus, parce qu'il y a aussi un autre sujet qu'il faut qu'on aborde, c'est quand on secoue les bébés. Donc une des manières de prévenir ça, c'est comme je disais, déléguer si vous n'en pouvez plus, vous posez votre bébé, vous appelez votre conjoint ou quelqu'un pour qu'il les surveille, vous allez faire un tour. C'est clair, c'est net. Et après j'aborderai ces sujets parce que c'est très important je peux pas le faire en une seule vidéo comme ça rapidement, je le ferai dans une autre vidéo. Alors, autre point à aborder aussi, c'est que une fois que vous allez devenir parent, il y aura plein de moments où vous ne saurez pas comment faire. Vous ne saurez pas quoi faire, vous allez avoir plein d'interrogations, vous allez peut-être avoir de la culpabilité, ce qui est normal. Quand on devient parent, il n'y a pas le mode d'emploi qui vient avec le bébé. On découvre les choses et ça fait aussi partie de la beauté d'être parent, de découvrir. Bon, des fois c'est un peu chiant, on va pas se mentir, mais c'est ça aussi le jeu. Donc vous allez tester plein de choses, votre bébé
Ce qui marche pour votre copine ne va pas forcément marcher pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des bébés différents, ils ont des personnalités différentes, donc forcément vous allez tester plein d'astuces. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre les conseils de tout le monde et après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous pouvez les tester, si ça marche bien, si ça marche pas, on essaye d'autres astuces. Voilà, mais faut pas culpabiliser au point de vous dire « Ah, je suis une mauvaise mère, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça ». Non, tout le monde passe par là, je vous le dis clairement, personne ne le dit, mais tout le monde passe par là. Tout le monde passe par les doutes, tout le monde passe par la culpabilité, tout le monde passe par la peur, on se pose plein d'interrogations. C'est normal, c'est normal. Alors aussi un autre point, alors ça les amis, ça c'est une question, mais je vous jure, à chaque fois en salle d'accouchement, je dirais 3 fois sur 4, on me pose la question. Ah mais comment ça se fait que mon ventre revient pas comme avant? Donc je pose le bébé sur elle, genre 1 heure après je reviens. Ah mais mon ventre il est toujours comme avant, c'est normal les chéris. Vous avez pris 9 mois pour avoir un ventre de femme enceinte, il faudra 9 mois pour avoir un ventre normal. Enfin normal, comme avant je veux dire. D'accord? Donc vous venez d'accoucher, c'est normal que votre ventre, il va pas se remettre tout de suite d'un coup, c'est normal. Donc pas de panique, on aime son corps comme il est, on se donne du temps, on se laisse du temps. Vous avez quand même mis au monde un être humain, c'est pas rien. Donc un peu d'amour propre quoi, un peu d'amour, comment dire, de self-love, you know. Et dernièrement, autre chose que je voulais aborder, quand on est enceinte, on est un peu le centre de l'attention, c'est-à-dire que même on a des caisses pour les femmes enceintes, dans le bus les gens se lèvent pour vous, tout le monde fait attention à vous parce que vous êtes enceinte, vous portez la vie, donc wow, vous êtes le centre d'intérêt. Quand vous allez accoucher les chéris, faudra pas être choqués, l'attention sera portée directement sur le bébé. Donc même les gens quand ils vont vous visiter à la maternité, ils vont pas vous dire ah comment tu vas, ils vont dire ah mais où est le bébé, limite ils vont vous squeezer parce que toute l'attention sera portée sur le bébé. Et ça arrive souvent. Ça arrive souvent malheureusement. Donc faudra pas être choqué parce que c'est vrai que pendant 9 mois ou 7 mois, toute l'attention est portée sur nous. Et après d'un coup, tout le monde nous oublie et tout le monde s'occupe de bébé. Ils n'en ont rien à faire de nous, on a l'impression. Alors que voilà, ça peut être choquant au début, mais je voulais juste vous dire que ça arrive. Donc faut pas que vous soyez choqués. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop fait peur, en tout cas je vous ai dit la vérité pour que vous soyez préparés, que vous soyez pas choqués sur le moment. Donc voilà les amis.